Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, les amis, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors ça ne va pas être une longue guidance cette fois-ci. Je vais démarrer avec l'oracle de Sophie sur les heures miroirs. Voilà, nous allons demander simplement à recevoir les messages que vous devez entendre. Voilà, concentrez-vous pendant que je brasse les paquets. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, je fais de gros bisous à tout le monde. J'ai reçu énormément de messages sur la précédente guidance où justement j'évoquais le fait que vous étiez nombreux, j'allais dire aux quatre coins du globe, et que je vous saluais tous humblement et où je vous demandais d'où vous veniez. Voilà, donc les destinations ont été multiples, diverses et variées, et ça me fait chaud au cœur, vraiment. Donc je vous fais un gros bisou à tous. Voilà, et je suis honorée d'être visionnée, enfin que mes guidances soient visionnées, voilà, si loin de moi. Comme quoi, voyez, peut-être que la distance est importante, mais l'énergie, le cœur est tout proche, voilà, et je trouve ça merveilleux. Voilà, donc gros bisous à tous. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regarderez ou vous regardez cette vidéo? Allez, je vais les tirer. Nous avons la justice, Kaliel, 5h55. Je lève tes doutes. Je te préserve des situations confuses, des accusations diffamatoires. Tu es une personne de confiance, n'en doute pas. Justice divine sera rendue en ta faveur. Je t'impulse la vertu. Les amis, pour certains ou certaines d'entre vous qui peut-être ont été dénigrés, qui ont été accusés, diffamés, voyez ce que je veux dire, qui ont été mis en doute. Eh bien écoutez, sachez que vous êtes préservés de tout ça, des personnes malveillantes, des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ont eu une mauvaise opinion de vous, qui ont pu parler mal de vous. Voilà ce que je ressens. Vous êtes protégés de ça et justice divine est rendue parce que j'allais dire, vous voyez, on peut, là, je disais ça à ma fille hier, je ne sais plus dans quelles circonstances, je lui disais, tu vois, il y a un proverbe qui dit le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité prend l'escalier. Sous-entendant que la vérité met plus de temps à arriver, mais elle finit toujours par arriver. D'accord? N'oubliez jamais ça. Allez, je vais en prendre une autre. Nous avons l'état de grâce, Levia, 6h06. D'accord, donc là nous étions avec Kaliel sur du Gémeaux, là nous sommes sur du Cancer, la foi, état de grâce, élévation spirituelle, harmonisation des chakras et du taux vibratoire. Ne t'impatiente pas et respecte tes engagements avec loyauté. Grossesse favorisée, l'initiation dans le domaine de l'ésotérisme ou l'occulte t'apporteront satisfaction. Je t'impulse la discipline. Les amis, on vous encourage à être disciplinés, à continuer avec persévérance. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a des personnes effectivement qui ont vécu des choses difficiles, par rapport au regard des autres, peut-être par rapport au jugement que les autres portaient sur elles. Tout ceci a contribué à votre élévation spirituelle, le fait que vous gardiez une ligne de conduite, le fait que vous vous respectiez. Il y a un petit peu d'impatience peut-être parmi certaines d'entre vous, mais on vous dit de respecter le rythme en fait. Alors, pour certaines, il y a peut-être des grossesses en cours ou favorisées ou à venir, mais ça peut être aussi d'un point de vue symbolique des projets en gestation, avec beaucoup d'intuition, je sens beaucoup de fluidité, mais ça en passe quand même par le fait d'être discipliné. Ok. Nous avons le comportement, VUIA 0h02 avec le bélier.
Développe ton observation sur ce qui t'entoure. On croit toujours tout savoir. Maîtrise ton comportement dominateur qui t'éloigne de ton chemin. Je t'impulse une nouvelle façon de penser et de regarder les choses. Ainsi, tu gagneras en confiance. Donc, il y a vraiment là, dans ce profil-là, cette énergie de ce tirage, la personne à qui ça va parler, il y a vraiment cette nécessité d'être dans l'observation fine de son propre comportement et du comportement des autres. Vous voyez, le fait de lever des doutes, parce que voilà, les situations confuses, les difficultés de communication, les préjugés des uns et des autres vous ont apporté à vous évoluer, j'allais dire vous élever, pardon, spirituellement et évoluer vous, à harmoniser, j'allais dire, vos chakras, votre taux vibratoire, à comprendre les choses. Ça vous demande persévérance. Peut-être que vous avez l'impression que c'est long à se pacifier. D'accord? Mais on vous demande encore ce petit effort au niveau de votre comportement, de vous observer, d'observer autour de vous, peut-être de gagner en souplesse. Voilà ce que je sens par rapport à un comportement un peu dominateur. Gagner en souplesse, et nous avons le Cabel 10h10 avec la Vierge. C'est un challenge. Il y a un changement majeur qui se profile à l'horizon. Alors, ça peut être un coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse. Ça peut être un profit professionnel et financier. En tout cas, votre talent est mis en valeur, la chance est là. Et cette carte impulse l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, je pense que pour vous, enfin pour celles et ceux qui se reconnaissent, là, il y a un changement majeur qui s'amorce après des doutes, après de la confusion, après des accusations, après des quiproquos, après des difficultés, j'allais dire, relationnelles au niveau de la communication. Mais tout ceci vous a amené à vous ancrer, à faire preuve de persévérance, à vous respecter davantage, à aller creuser au fond de vous. Ça vous a amené à analyser votre comportement, le comportement des autres aussi, à modifier votre perception. Voyez, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, rien n'est gravé dans le marbre. C'est un challenge, mais ça annonce un grand changement, une grande évolution, que ce soit d'un point de vue amoureux, professionnel, financier. En tout cas, vous avez un grand mouvement de chance. Et je termine sur celle-ci. L'amour véritable. Donc, ok, ces derniers temps, j'ai fait des guidances sentimentales. Vous voyez, là, ça retombe hein, en fait. Avec le soleil et la lune, le scorpion. D'accord? Donc, on a en signe Gémeaux, Cancer, Bélier, Vierge, Scorpion. Ok? L'amour véritable. Je t'éloigne des disputes, des dépendances affectives, de l'infidélité. Tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour, l'union et la fertilité sont au rendez-vous. Je t'impulse la fécondité. Les amis, je vais, voilà, entre guillemets, conclure cette première partie de tirage en vous disant que je pense encore une fois que c'est une guidance sentimentale, en tout cas que c'est cette énergie-là, c'est ce thème-là, et que une situation s'arrange, d'accord, soit une situation s'arrange avec quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes, des quiproquos, des accusations, des difficultés relationnelles, des difficultés de communication, des doutes, etc. Mais une étape qui a permis de grandir l'un l'autre, de comprendre ses comportements, de comprendre ses agissements et de comprendre l'autre également. Ça a été un challenge pour un nouveau départ, pour une nouvelle impulsion, mais apparemment ça s'arrange, d'accord? Et si tant est que vous soyez célibataire, c'est peut-être un vécu chaotique au niveau, j'allais dire, sentimental, et là, possiblement une rencontre majeure avec quelqu'un. Et un amour véritable. Je vais utiliser l'oracle que ma grande m'a offert il y a quelque temps, l'oracle de la magie intérieure. Voilà. Il m'a attiré ce matin. Alors pour tout vous dire, je me suis moi-même tiré une carte de cet oracle ce matin. Après un bon bain purificateur. Voilà, j'étais dans ces énergies ce matin. Encens, bougie, savon au sel. Voilà, et je me suis tiré une petite carte comme ça. Allez, là je la tire pour vous. Je vais demander à ce que vous receviez le message que vous devez entendre. Ok, elle est tombée. Nous avons l'euphorie, honorez-vous. Je vous la montre. Euphorie, honorez-vous. J'allais dire faites tomber les masques aussi. Ok, la carte numéro 9. Et je vais vous lire le message de cette carte.
La déesse blanche au visage recouvert de serpents, de cygnes, représente la fusion sacrée entre l'air et la terre, l'inspiration divine liée à la tangibilité de la terre. Cette carte comporte un aspect sensuel. Il est de votre devoir d'honorer votre personne physique, de la glorifier. Avez-vous maltraité votre corps? Une mauvaise alimentation, un excès de substances toxiques, des entraînements forcés que vous n'appréciez pas, toutes ces choses vous punissent au lieu de vous célébrer. Ne faites rien absorber à votre corps qui soit indigne de votre statut de déesse. La clé, c'est la qualité plutôt que la quantité. Éveillez-vous à votre moi sacré. Soyez sélectif lorsque vous choisissez qui a le droit d'être physiquement proche de vous. En termes de sexe et de sensualité, ne partagez pas votre moi sacré avec quelqu'un qui ne vous mérite pas ou ne vous traite pas de manière honorable et respectueuse. Alors c'est rigolo parce que la guidance d'hier était fortement orientée vers la sexualité sacrée, le divin, le féminin sacré. D'accord, toute cette notion-là de liberté, d'être et d'expression, mais de respect aussi de soi. Donc je pense que ça va dans le droit fil. La femme représentée sur la carte Euphorie pose ses mains sur son cœur de manière douce et séduisante, réfléchissant à la splendeur bénie de sa réalité. Elle est silencieuse et songeuse. Il s'agit d'une compréhension profonde, totalement indépendante des lois de la société et des opinions des autres. À l'intérieur, elle est infinie et sa forme physique constitue une passerelle. Et là, je fais la passerelle justement entre un commentaire d'une abonnée et une réponse, et je lui disais que je ne vais pas extrapoler, elle se reconnaîtra, mais je lui disais que l'important dans la vie c'était tout simplement de se respecter, d'être libre dans son corps, d'être libre dans sa tête, mais d'être au clair surtout avec soi et avec les autres, vous voyez. Donc on est dans ça, on est dans cette compréhension profonde, dans cette totale indépendance, j'allais dire en dépit des lois de la société, en dépit du politiquement correct. Qu'est-ce qui est, j'allais dire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est juste pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Et je pense que l'amour, et en termes de sexualité sacrée, c'est au-delà de tout ça. On est au-delà de tout ça. Voilà. Donc ça ressort dans le tirage à nouveau. Alors c'est rigolo. Ok. Bon, je vais pas vous lire la suite, mais ce qui est rigolo, c'est que le rituel, c'est le soin sensuel et on est sur prenez un bain ou une douche. Ok, je vais pas vous lire la suite. Ok, donc on est vraiment, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous qui étaient peut-être en doute, qui étaient peut-être dans des situations confuses, qui les ont amenés à peut-être à se refermer à un moment donné sur elles-mêmes. Finalement, on tirait profit de toutes ces expériences, de toutes ces remises en question pour s'élever spirituellement. Alors il y a un peu d'impatience, je ressens effectivement, à ce que ça arrive enfin, ok, mais il y a la notion de s'honorer, il y a la notion de s'autoriser, voyez, de sortir des cases, de sortir des sentiers battus, de s'éloigner de la dépendance affective en ce sens, de pas, voyez, et ça me fait écho à d'autres commentaires d'autres personnes qui se reconnaîtront, où il est question de dépendance affective, de souffrance quand l'autre n'est pas à côté, de désespoir. Et j'ai envie de dire à ces personnes, mais libérez-vous de ça, ne voyez que l'amour, c'est pas parce que l'autre est à distance de vous pendant une période que l'amour n'est plus, que le lien n'est plus. Lorsque vous arriverez à transcender ça, à savoir que l'autre, loin de vous, vous l'avez dans la peau malgré tout, et que l'amour perdure par-delà l'espace et le temps, voilà, finalement après je peux comprendre que ce soit difficile à intégrer pour des personnes qui ont vraiment besoin de concret, de tactile, de ne pas rester seule, etc. C'est vrai que moi j'ai une vision différente en ce sens que je pense que ça en passe beaucoup par le fait que je médite beaucoup et que j'ai appris à m'aimer.
Voilà, quand on apprend à s'aimer soi, on apprend à ne plus dépendre de qui que ce soit. On n'a plus besoin, comment dirais-je, que l'autre prouve qu'il nous aime. On n'a même plus besoin qu'il soit à côté en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est qu'on s'aime suffisamment, c'est qu'on est aimé de l'univers, on se réalise, on fait ce qui est juste, voyez. Donc l'autre, j'allais dire qui est à côté de nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau, voilà. Et je dis l'autre et les autres par rapport à certains commentaires, que ben oui, on peut avoir une vie différente de la majorité des gens, à décider d'être libre dans sa sexualité, d'être libre dans ses relations amoureuses, et j'ai envie de dire, et après. L'important dans la vie, c'est d'être heureux. Si vous vous sentez heureux, heureuse, équilibré et que les autres protagonistes dans l'histoire le sont aussi, eh ben c'est super. Voilà, l'important c'est de faire les choses pour son plus grand bien, le plus grand bien de tous, en ce sens Alors j'insiste par contre, parce qu'avec euphorie, honorez-vous, il y a cette histoire, cette notion de respect. Respect de soi, respect des autres. Comme je disais dans les précédentes guidances, il ne s'agit pas de banale histoire de tromperie. Je suis pas du tout là par rapport aux trois dernières guidances, on n'est pas du tout sur ça. On n'est pas du tout sur ça. On est simplement sur l'amour et l'expression de cet amour sous ses multiples facettes. Voilà, et je pense que le cœur est assez grand et qu'il faut ouvrir les esprits. Il faut ouvrir les esprits, éveiller les esprits, ouvrir le cœur aussi. Voilà, je reste sur ça les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, et j'espère que ça vous apportera un petit message. En tout cas, franchement, 3 guidances qui vont dans le droit fil de ce thème, c'est que forcément il y a des personnes en face qui ont besoin d'entendre des messages et voilà, je vous les passe humblement les amis. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.